Bonjour à tous, je vous propose une séance de yoga du dos. Nous allons tout de suite commencer par une petite méditation. Donc je vous invite à venir vous installer en tailleur, en demi-tailleur ou en lotus. Vous n'hésitez pas à enlever vos chaussettes parce que le yoga, ça se fait pieds nus. Nous venons nous installer. Voilà, vous venez poser bien les fesses sur le sol. Vous avez l'impression qu'un fil imaginaire vous tire la tête vers le plafond. Vous venez mettre le pouce sur l'index. On relâche bien les épaules, on ferme les yeux. Et on vient simplement respirer. Voilà, l'inspire, on sent l'air qui passe par le nez. La gorge, les poumons jusque dans le ventre. Et elle expire, on sent l'air qui fait le trajet inverse. Ventre, poumon, gorge et qui ressort par le nez. Et on vient simplement se poser, respirer jusque dans le ventre. Voilà, des longues inspires, des longues expires et on ne laisse pas le mental s'évader. Très bien, on laisse le souffle se calmer. Et à chaque inspire, je me sens calme. À chaque expire, je me sens soulagée. On essaie de garder ce calme qu'on a mis à l'intérieur et les yeux fermés. On peut venir lever les bras au-dessus de la tête et s'étirer de tout son long. On s'étire, on se grandit bien. Expire, on peut laisser venir soupir et bâillement. Et on reprend. Inspire, je viens m'étirer, je me grandis bien. Expire, je reviens une dernière fois. Grande inspire, je m'étire, je me grandis bien. Expire, je relâche. Très bien, je peux venir ouvrir les yeux, venir défaire les jambes et on va venir tout doucement s'étirer, on va venir travailler, on va venir secouer les jambes pour enlever les fourmis suite à la posture du demi-tailleur, du lotus prolongé. Et puis on va venir simplement ouvrir les jambes, on va venir mettre les mains derrière les fessiers, donc les doigts sont orientés vers les fessiers et on va venir faire une mobilisation des hanches, des genoux et des chevilles. À l'inspire, on va venir mettre les orteils vers l'extérieur. Inspire, je viens les mettre vers l'extérieur. Voilà, inspire et expire. Toujours bien faire ce mouvement d'inspire, inspire, j'ouvre, expire, je referme. Donc inspire, expire. On continue. Inspire, expire. Voilà, on y va tout doucement, on vient bien mobiliser les genoux, les chevilles et les hanches. Très bien, encore une fois. Expire, on relâche. On va venir mettre les jambes bien à plat. Je vais mettre comme ça vous saurez bien me voir pendant la posture. On va partir en Dandasana. Dandasana, la posture du bâton. Donc on vient bien tendre les jambes, on met les pieds flex. On vient ensuite à l'inspire fixer un point du regard devant soi et on envoie les bras vers le ciel comme si
On nous tirait les mains vers le plafond et d'un autre côté, on nous tirait les talons vers le mur opposé. On ouvre bien le plexus et on respire. Voilà, en regardant bien devant soi. Donc, on ouvre bien ce plexus et on respire. Voilà, en fixant un point bien devant soi. 5 belles respirations. Très bien. Prochaine inspire, je ramène les bras tout doucement, je défais les pieds. Et puis, nous allons partir dans la posture du sage, Marichyasana. Vous allez venir mettre le pied gauche au-dessus de la jambe droite et venir enlacer ce genou gauche avec le bras droit. À l'inspire, on va s'étirer, on se grandit bien. Expire, je viens mettre ma main derrière les fessiers et puis je tourne la tête. Je regarde bien par-dessus mon épaule et je m'installe et je tourne. Voilà, j'ai l'impression que ma tête est tirée par un fil invisible vers le plafond. Je respire bien. Prochaine inspire, je viens m'étirer, je me grandis bien. Expire, je reviens, je regarde bien devant moi. Je défais la jambe et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens bien mettre ma jambe droite, cette fois au-dessus de ma jambe gauche. Je viens enlacer mon genou droit avec le bras gauche. À l'inspire, je m'étire, je me grandis bien. Expire, je viens mettre ma main derrière les fessiers. Je regarde bien par-dessus mon épaule et j'ouvre bien tout le flanc. Je respire bien dans les côtes et en même temps, je sens cet étirement vers le ciel, je suis en torsion et en même temps en extension et je respire bien dans les côtes. 5 belles respirations. Très bien, prochaine inspire, on va gentiment venir s'étirer, se grandir. Tout le long de l'expire, on revient, on y va tout doucement et on défait les jambes. Très bien, on va enchaîner directement sur Navasana, la posture du bateau, de la barque. On va venir installer ses fesses sur le tapis. On est un petit peu en appui sur le sacrum coccyx. À l'inspire, on vient contracter le périnée. On vient mettre les deux jambes parallèles au sol. Ensuite, à l'inspire, on vient bien ouvrir ce plexus pour garder le dos bien droit. Et on vient ensuite mettre les mains parallèles au sol. On regarde bien devant soi, on tient ce qui est possible. C'est une posture tonique, on contracte bien les abdominaux. Quand c'est trop pour vous, que ça commence à trembler, on ne force pas. À l'inspire suivante, on relâche le mouvement et on vient se détendre dans la posture de l'huître. Dans la posture de l'huître, on vient simplement mettre les deux pieds l'un sur l'autre. On vient mettre les deux mains sur les pieds et on laisse les jambes avancer. Les jambes avancées et on se referme dans notre coquille. On ne fait rien. On laisse la tête aller vers l'avant. Et ensuite, on relâche bien tout, on relâche bien le dos, on relâche la nuque, on relâche les épaules. Et on respire bien dans le ventre. Bien, prochaine inspire, on va tout doucement défaire la posture en remettant simplement les mains sur les pieds, puis tout doucement, on remplit le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement, et puis on revient, on referme les jambes. Très bien.
on va passer sur les genoux pour partir en dos rond, dos creux. Alors, on vient simplement mettre les deux mains bien à plat. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Les jambes sont écartées de la largeur des hanches. On fixe un point bien devant soi et puis c'est parti. À l'inspire, on va venir creuser le dos. On regarde bien devant soi. On envoie la poitrine entre les mains. On regarde bien loin. Expire, je rentre mon menton dans la gorge. Je pousse dans les mains pour venir faire un beau dos rond. Et puis prochaine inspire, je repars. Voilà, il faut continuer à votre rythme. À l'inspire, j'ouvre. À l'expire, je referme. Voilà, on continue. On peut même fermer les yeux pour encore plus profiter de ce mouvement de détente. Voilà, très bien. Encore, on y va. On vient vraiment s'automasser le dos. Très bien. Et puis, prochaine inspire, on viendra mettre les mains bien à l'avant de son tapis. On viendra mettre les pieds flex, c'est-à-dire qu'on vient se mettre en appui sur les orteils et puis on pousse dans les mains et on envoie les fesses en arrière pour venir dans la posture du chat qui s'étire. Le front n'est pas au sol, mais à quelques centimètres du sol. Et on vient bien étirer tout le dos. Le dos est bien droit, on étire bien ce dos. C'est une posture tonique, on sent que ça part des mains jusque dans les hanches et on respire bien. Très bien, prochaine inspire, on va relâcher. On va laisser les deux gros orteils sur toucher pour venir en balançana, la posture de l'enfant. On vient mettre le front sur le tapis, on envoie les mains vers l'arrière. Si la posture est inconfortable, vous n'hésitez pas à mettre les deux poings l'un sur l'autre et le front sur les poings. Si ça va, on vient simplement serrer les jambes, mettre le front au sol et on envoie les mains vers l'arrière. On respire bien, on relâche bien tout le dos. On se détend bien la nuque, on respire dans les épaules et dans les lombaires. Prochaine inspire, on pousse bien dans les jambes pour venir en diamant. On va venir en diamant sur son tapis, c'est-à-dire qu'on vient s'asseoir sur les talons. Si la posture est inconfortable, vous n'hésitez pas, comme au cours, à venir simplement vous asseoir sur les fesses. Voilà. On s'assied bien en diamant et puis vous venez simplement relâcher les bras, relâcher les épaules. On ferme les yeux. On respire. On a les paumes de main vers le ciel et puis on vient faire des petits mouvements de tête, des mouvements de nuque pour bien détendre la nuque. Voilà, on peut sentir certains petits craquements de vertèbres, ce n'est pas grave. Ce sont simplement les vertèbres qui se dérouillent. Voilà, on tourne la tête dans un sens et puis dans l'autre, doucement. Voilà, on prend bien son temps. Voilà, on revient bien, puis on va venir s'étirer à l'inspire. On va monter sur les genoux et on va s'étirer. On se grandit bien, on étire bien les épaules. Expire, on revient et on reprend. Inspire. On s'étire, grande inspire. Expire, on revient et encore inspire. Une dernière fois, on s'étire, on se grandit bien. Expire, on revient.
Très bien, on va partir en chien tête en bas à présent. Donc vous allez revenir à quatre pattes sur votre tapis. Et nous allons revenir mettre les mains en dessous des épaules. On regarde bien un point entre ses mains. On vient mettre les pieds flex. Et on va faire comme dans le chat qui s'étire. On va pousser les fesses en arrière en gardant le dos bien droit. Sauf que cette fois, on va monter les genoux pliés pour bien protéger le dos. À l'inspire, je pousse dans les mains, je monte les genoux pliés, je garde mon dos bien droit. J'ai vraiment cette sensation que j'envoie mes fesses en arrière, comme si quelqu'un me tirait les hanches. Et une fois que c'est fait, seulement je viens tendre les jambes pour toucher le sol avec mes talons. Je suis bien installée dans cette posture du chien tête en bas. Ma tête est bien dans le prolongement de mon dos et je viens respirer. Je respire bien. Voilà, je tiens quelques respirations dans cette posture tonique. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec les talons, vous pouvez aussi faire des petits mouvements de marche pour toucher alternativement le sol avec le talon gauche et le talon droit. Voilà, inspire, prochaine expire, on revient s'asseoir sur le tapis et on relâche la posture. Très bien, on va venir debout sur son tapis. Venir s'installer debout sur son tapis. Alors, vous fermez bien les yeux. On relâche bien les épaules. On a les deux pieds bien parallèles. On roule les épaules en arrière. On contracte les cuisses. On contracte les fesses. On a l'impression que ce fil invisible nous tire la tête vers le plafond et on s'installe simplement en Tadasana, la posture de la montagne qui fait le lien entre le ciel et la terre. Respire bien. Voilà, je respire bien. Et puis je vais partir en mini salutation au soleil pour bien tout travailler. À l'inspire, je vais lever les bras vers le ciel en me déhanchant un petit peu. Expire, je plie les jambes, j'envoie ma boule imaginaire au sol, puis je pousse dans les jambes pour revenir. Expire, je ramène les mains au niveau de la poitrine. Vous continuez à votre rythme. Inspire, expire, inspire, expire. Je vais en profiter que je sois filmée pour bien vous le montrer sur tous les angles. Inspire, inspire, j'ouvre bien. Expire, je plie les jambes, j'amène cette boule imaginaire au sol, puis je pousse dans mes jambes pour revenir. Expire, je reviens avec les mains au niveau de la poitrine. On continue à son rythme. Encore, on continue. Voilà, ça chauffe, c'est normal. Voilà, on continue. Encore, Surya Namaskar, la mini salutation soleil. Voilà, si vous n'avez pas le temps de faire toute une séance, vous pouvez toujours faire rien que cette mini salutation. C'est déjà très bien pour vous garder en mouvement. Très bien, on terminera par une inspire et puis on revient simplement en relâchant les bras. On relâche bien les épaules, on ouvre ce plexus, on relâche les mains. Les deux pieds sont bien parallèles, on respire. Voilà, on relâche bien. Comment est-ce que je me sens? Je peux peut-être sentir une certaine chaleur, certains fourmillements dans les bras. Mon rythme cardiaque qui s'est accéléré. Je laisse tout ça se calmer, se pacifier.
Voilà, simplement Tadasana. Je respire bien. Très bien. Et maintenant, vous allez ouvrir les yeux et on va venir fixer un point bien devant. Vous pouvez en profiter d'être seul chez vous pour vraiment ne pas être déstabilisé par les autres. Donc, n'hésitez pas à vous tenir près d'un mur si vous avez des problèmes d'équilibre. On va partir dans la posture de l'arbre. Donc, on vient fixer un point bien devant et on vient simplement mettre son pied soit au niveau de la cheville, la posture la plus simple, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse. Mais on évite l'articulation du genou pour ne pas se blesser l'articulation. Une fois qu'on a pris sa posture, vous prenez soit le mudra avec les mains sur la poitrine en namasté, soit le mudra de l'ancrage. Vous pouvez encore prendre, attendez, parce que mon pied glisse. Voilà, donc c'est une posture où le pied peut glisser. Donc vraiment très important de bien venir s'ancrer. Une fois donc, comme je disais, que vous avez trouvé votre stabilité, vous prenez le mudra de votre choix. Vous pouvez aussi prendre le mudra avec les mains au-dessus de la tête ou encore en yoga égyptien. Voilà, vous prenez ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Alors on vient se stabiliser, on respire bien. Alors n'oublie pas de respirer, très important. Très bien. Prochaine inspire, on va défaire la jambe, on va la ramener au sol. On a les deux pieds bien ancrés dans le sol à nouveau. On garde vraiment bien ce point qu'on a, ce point fixe du regard pour ne pas se déstabiliser. Un bon ancrage de la jambe également dans le tapis. On vient ensuite s'installer avec de nouveau la jambe au niveau de la cuisse, du mollet ou de la cheville. Une fois qu'on a trouvé sa stabilité, on vient simplement prendre le mudra de son choix, qui n'est pas obligé d'être le même que celui d'avant. Alors on respire, on n'est pas tout à fait symétrique. Voilà, on vient simplement respirer en fixant bien son point du regard. Très bien, prochaine inspire, on va défaire la posture et on va revenir s'installer en Tadasana. On vient bien s'installer en Tadasana, les deux pieds bien parallèles. On contracte les fesses, les cuisses, on roule les épaules en arrière. On a ce fil invisible qui nous tire la tête vers le plafond. Et on vient simplement respirer. Voilà, on sent cette belle stabilité avec nos deux pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, vous allez ouvrir les yeux et puis nous allons nous préparer à partir dans la posture du guerrier, de la guerrière. Je vais reculer pour que vous me voyez bien, vous me voyez le mieux possible. Nous allons venir mettre le pied de derrière à 45 degrés, puis je vais venir mettre le genou et le pied avec la jambe bien bien droite. Ensuite, je viens mettre le bassin bien perpendiculaire. Et à l'inspire, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir plier la jambe. Donc, je viens plier la jambe et puis je viens monter les bras vers le ciel. Bon, ici, voilà, j'ai mon plafond qui m'empêche de le faire. Je viens vraiment monter les bras vers le ciel en regardant un point bien au plafond. J'ai vraiment ce sentiment que je suis propulsée de la jambe de derrière jusqu'au bout des doigts. J'ouvre bien mon plexus, je vais vers Abaya, la non-peur, et je respire. Le genou ne dépasse pas la longueur du gros orteil. J'ai vraiment cette sensation d'élancement. Je respire bien. 5 belles respirations. Voilà, je respire bien.
bien. Prochaine inspire, je vais venir tendre la jambe. Je vais venir défaire les bras, petite impulsion vers l'avant et je vais changer de côté. Donc, à nouveau, je viens mettre le pied de derrière à 45 degrés. Le pied de devant est bien tendu. Je plie un peu le genou déjà pour amorcer mon mouvement. J'ai mon bassin bien perpendiculaire. Prochaine inspire, je viens plier les jambes tout en montant les bras donc vers le ciel. Je monte les bras vers le ciel. J'ai cette sensation de propulsion vers le ciel. J'ouvre bien le plexus et je vais donc faire abaya, la non-peur. Je respire bien. Voilà, je ne veux pas que vous vous cambriez trop, parce que si vous vous cambrez trop, voilà, je vais vous montrer, vous allez vous faire mal au lombaire. Donc c'est vraiment une idée de propulsion vers l'avant. Voilà, j'espère que je ne suis pas coupée par le chant, mais on respire. Très bien, prochaine inspire, on revient, on sort de sa posture, on vient de nouveau s'installer en Tadasana, la posture de la montagne, et on va essayer de partir en demi-lune. Pour partir en demi-lune, on va venir simplement mettre les mains au-dessus de la tête. Donc je m'abaisse un peu pour que vous me voyez bien. Donc on a vraiment les mains au-dessus de la tête, et puis on vient se plier d'un côté, on sent l'étirement qui part des hanches jusqu'à l'épaule, jusqu'au bout des doigts. On respire bien dans le côté qui s'étire. Là, c'est une posture à éviter en cas d'hernie discale, mais vraiment bien tendre les mains pour protéger les lombaires. On respire bien dans le côté qui s'étire. Prochaine inspire, on revient avec les mains au-dessus de la tête et on part dans l'autre sens. Alors on respire bien. Très bien. Prochaine inspire, on revient. Expire, on relâche et on revient en Tadasana. Fermez les yeux. Vous contractez bien les fesses, les cuisses. Vous roulez les épaules en arrière et vous relâchez bien. Très bien. Ensuite, on va venir se balancer pour venir bien travailler les hanches. On a vraiment ce petit balancement qui fait qu'on vient regarder derrière ses talons. Voilà, je peux me orienter comme ça, que ça vous voyez bien. Voilà, la magie de la vidéo, je peux vous montrer sur différents axes, contrairement au cours. Voilà, on se balance et puis on laisse tout doucement le mouvement ralentir. Voilà, on se laisse simplement encore porter par les vibrations. On relâche jusqu'à ce que le corps s'immobilise complètement. On va encore faire une posture debout avant de passer sur le tapis. Couché, on va venir faire le cavalier de fer. Donc vous allez venir dans la longueur de votre tapis, écarter les jambes avec les pieds bien ouverts. On va ensuite venir mettre les mains en namasté au niveau de la poitrine. Et puis prochaine inspire, on va venir sur ces appuis, on va venir vraiment s'installer sur la pointe des pieds. Voilà, donc le cavalier de fer, cette posture, on vient sur la pointe des pieds pour venir travailler les adducteurs. On regarde devant soi, on respire. Voilà, c'est une posture tonique, on travaille bien les jambes, les fesses, on respire. Encore. Très bien, prochaine inspire, on relâche et puis on va passer, pour celles qui le savent, à la guirlande. On va venir simplement s'abaisser, venir mettre les coudes au niveau des genoux. On vient mettre les mains en namasté. On regarde bien devant soi et on respire. C'est dans la posture, cette posture-là, que les Indiens s'asseyent. Et c'est une posture extrêmement bonne pour le dos parce que le dos est bien droit. Je vais vous montrer dans une autre orientation. Vous allez voir que mon dos est bien droit. Et je respire bien dans cette posture. Voilà, je regarde bien devant moi. Je respire.
bien, prochaine inspire, on relâche la posture, on vient s'asseoir sur son tapis. On peut rouler sur le dos pour ne pas se faire mal au dos. Et on va venir mettre les mains, soit comme ça, en les joignant pour vraiment venir déposer le dos petit à petit en roulant les vertèbres sur le tapis. Donc on respire, vous regardez bien que vous n'avez pas le mur derrière vous pour ne pas vous cogner la tête. Vous inspirez, on contracte le périnée, tout doucement. On vient déposer les lombaires au sol. On contracte les abdominaux, et seulement quand les lombaires touchent le sol, on peut relâcher. On vient mettre la tête sur le tapis et on vient mettre les genoux sur la poitrine en Apanasana. Voilà. On relâche bien le dos, le menton est bien rentré dans la gorge. Voilà, je respire bien. Et je viens bien avec mon menton dans la gorge. Et puis on va venir rouler sur les bords de notre assiette imaginaire. On va venir mettre les genoux sur la poitrine. Et puis à l'inspire, on sent naturellement qu'ils s'écartent des genoux. Alors on vient vraiment s'automasser tout le bas du dos dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, très bien. On y va tout doucement. Très bien. Prochaine inspire, vous allez venir mettre les deux pieds devant les fessiers. Et vous allez venir déposer les deux mains parallèles au sol. Nous allons partir en demi-pont, d'abord en dynamique, puis en statique. À l'inspire, on va d'abord pousser dans ses pieds en montant les fesses de 5 cm. C'est pas beaucoup, 5 cm. Menton bien rentré dans la gorge. Expire tout doucement. Je viens dérouler mon dos vertèbre après vertèbre pour les déposer une par une jusqu'au sacrum coccyx. Prochaine inspire, je pousse dans mes jambes et je monte de 10 cm. Expire tout doucement, je déroule mon dos vertèbre après vertèbre. Je viens m'automasser les vertèbres. Prochaine inspire, je pousse dans mes jambes, je monte de 15 cm. Menton bien rentré dans la gorge. Expire tout doucement, je déroule mon dos vertèbre après vertèbre. Enfin, prochaine inspire, je vais pousser, monter à mon maximum. Une fois que je suis le plus haut possible, je viens contracter ces fesses, je contracte bien mes cuisses, je viens mettre mes mains en petit revolver, mes index pointent vers mes talons, mon menton est bien rentré dans ma gorge et j'ouvre ce plexus. Je viens m'installer dans cette posture confortable, je ne dois ressentir aucune douleur au niveau des lombaires, le menton est bien rentré dans la gorge. Si je ressens une douleur quelque part, immédiatement, je reviens avec mes mains bien ancrées dans le sol et je déroule le dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir en Apanasana. Si ça va, on reste encore tout un peu. Tous. Un peu. On respire. À la prochaine inspire, on peut tout mettre les mains dans le sol et tout doucement, à l'expire, on vient vraiment dérouler ce dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement, jusqu'à ce que le sacrum coccyx touche le sol, petite antéversion du bassin. On vient rattraper ses genoux, menton bien rentré dans la gorge, on respire, on relâche. Voilà. On n'a pas d'asana. Très bien. Prochaine inspire, on va venir déposer le
pied droit, devant le fessier droit. On va monter la jambe gauche à la verticale en tirant bien l'arrière de cette jambe gauche. L'idée d'avoir le talon bien flex, donc le pied bien flex, tiré par ce fil invisible vers le plafond. Et on respire bien. On a vraiment l'impression que ce périnée est contracté. Les fesses sont un peu soulevées pour bien contracter les abdos aussi, pour bien protéger le bas du dos. Et on vient étirer l'arrière de cette jambe. Très bien. Expire, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on respire bien. Expire, on relâche. Et on va essayer maintenant de monter en équerre. Donc c'est l'équivalent de la posture de Dandasana du bâton, mais sous un autre plan. Donc vous allez venir mettre les genoux sur la poitrine en Apanasana. Et puis à l'inspire, on va venir monter les talons vers le ciel. Et on va essayer de faire la même chose avec les mains. On a vraiment les quatre fers en l'air. On est dans la posture d'équerre, on respire, on sent que les abdominaux sont bien contractés. C'est une posture tonique. On respire bien. Montons bien, rentrez dans la gorge. Très bien. Prochaine inspire. On relâche tout doucement. Voilà. On va simplement ensuite venir se détendre en Savasana pour la relaxation. Voilà, je ne vais pas vous faire la relaxation dans cette vidéo, mais vous n'hésitez pas à venir mettre une petite musique douce et bien vous détendre en faisant le scan corporel. Donc vous venez simplement, donc en Savasana, la posture dite du cadavre, on vient simplement mettre les bras vers le ciel, on relâche bien le dos et on vient se faire lourde de tout son poids sur le tapis. Voilà, vous pouvez vous détendre comme ça un instant en faisant votre scan corporel ou bien simplement en écoutant une musique douce. Voilà, vous pouvez vous laisser bercer. Et puis, vous viendrez à la fin de votre séance en posture du tailleur. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas là en présentiel qu'on ne pourra pas se remercier. On viendrait vous remercier, vous, et vous remercier, voilà, à travers la caméra. On se retrouve donc la semaine prochaine en présentiel. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour les vacances. Restez en forme, je vous embrasse.